Aujourd'hui à l'émission au Peigne Fin, on reçoit Aldéo Richard, qui s'y connaît très bien en histoire. Qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui, Aldéo? Salut Sébastien. Oui, je vais parler de plusieurs choses. Premièrement, je pense qu'on va parler un petit peu de mon parcours au niveau comme directeur et enseignant à l'école Marie-Monton. On va parler de la vie et les œuvres de Marcel-François Richard. Puis on va parler de notre projet spécial depuis 18 mois qui va se poursuivre pour un bon bout de temps, qui s'appelle la place du drapeau acadien, tout l'aménagement de ce site-là. Un beau centre d'interprétation qui s'en vient à Saint-Louis-de-Quinte. On souhaite que ça va se réaliser le plus rapidement possible. Tout ça à l'émission au Peigne Fin aujourd'hui, 1 heure avec Aldéo Richard. Manquez pas ça, une tranche d'histoire à CJSE. Et on entre dans notre segment au Peigne Fin avec aujourd'hui une belle tranche d'histoire à CJSE puisque j'accueille Aldéo Richard qui est historien amateur, on va dire. Bonjour Aldéo. Bonjour. Ça fait longtemps Aldéo que tu t'intéresses à l'histoire? Ben je dirais depuis toujours. On a toujours eu cet intérêt-là en arrière la tête, mais étant donné que j'étais un enseignant, directeur, j'avais pas vraiment le temps de mettre ça en action, là, de faire beaucoup de choses par rapport à ça, mais depuis que je suis à la retraite, on y passe du temps. Monsieur Richard, Aldéo Richard, vous étiez directeur d'école à Saint-Louis-de-Quinte. Oui, j'étais directeur de l'école à Marie-Monton pendant une quinzaine d'années, aussi adjoint quelques années, puis j'ai fait une carrière dans l'enseignement pendant 35 ans. Oh, vous en avez vu des jeunes. On a vu des jeunes, on a vu de toutes les façons, puis c'était très stimulant, il y a beaucoup de défis. Et comment vous compareriez votre carrière d'enseignant et de directeur, laquelle vous avez préféré ou... Les deux étaient très, très intéressants. Moi, je suis un enseignant en éducation physique. Puis, en éducation physique, il y a aussi des défis, bien sûr. C'est de faire participer les jeunes, les intéresser à faire de l'activité physique. Tandis qu'à la direction de l'école, ben, c'est sûr que là, on voit tous les aspects de l'éducation. On passe par les problèmes, là. Ça passe par la direction, normalement. Ouais, c'est ça. La direction, c'est un peu ingrat, peut-être, comme métier, parce que c'est là que tu te retrouves avec tous les petits problèmes de tout le monde. C'est exactement ça. Au bureau du directeur, c'est là que ça se décide. Ça passe tout par là. Et vous avez écrit un livre, Monsieur Richard, un livre sur Saint-Ignace? Oui, exactement. Lorsque j'étais à la direction de l'école, je disais toujours à ceux qui voulaient bien l'entendre que lorsque je prenais ma retraite, que c'était ça mon premier projet, mon projet de vie presque. Puis effectivement, aussitôt que j'ai pris ma retraite, ça m'a pris 7 ans à faire des entrevues, faire la recherche, aller à de nombreuses reprises au centre d'archives à l'Université de Moncton, à Fredericton, etc., pour avoir l'histoire la plus juste et vraie de ce qui s'est passé à Saint-Ignace pendant les 200 dernières années. Wow, ben ça, c'est un travail exhaustif. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais stimulant et plaisant. Vraiment. Puis pour quelle raison vous aviez décidé d'écrire sur Saint-Ignace? Ben, premièrement, certainement parce que la région vous tient à cœur. Exact. Moi, je suis né à Bretagneville, qui est une petite région entre Saint-Louis et Saint-Ignace. Puis je dis toujours que je viens encore de Bretagneville. On dirait que c'est dans mes gènes. À un moment donné, je disais à ma femme, on se parlait de ça, puis on disait, nos enfants connaissent pas notre petit village, connaissent pas ce qui se passe. Puis j'ai dit, je crois que je vais écrire quelque chose pour mes enfants, tu sais, ça sent un legs. Et surtout à la retraite, lorsque j'ai commencé à faire des entrevues, puis tout ça, je m'en aperçu que moi-même, je connaissais pas grand-chose de Saint-Ignace. J'en connaissais déjà un peu, mais à force de parler, discuter, fouiller, on s'aperçoit qu'on ne connaissait qu'une minime partie. Et ça rend encore les choses beaucoup plus stimulantes et intéressantes lorsqu'on découvre des affaires. Là, ben oui. Ouais. Savoir d'où on vient, puis comprendre. On vient, puis c'était ça. On aime de dire, c'est pas de savoir où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on s'en va. Oui. Ouais. C'est-tu dans la Bible, ça? C'est un adage très, très il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part. Il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Alors, et Monseigneur Marcel-François Richard, parlez-nous de lui, parce qu'aujourd'hui, on va le passer au peigne fin en plus de vous, parce qu'en fait, c'est un personnage tellement important. Et puis, dites-moi de quelle façon vous l'avez connu? Moi, c'est sûr que Marcel-François Richard, dès mon jeune âge, on en parlait un petit peu parce que c'est comme de la parenté. Moi, je suis Aldéo, Adelphis, Albert, à François, à Olivier. Olivier, c'était un frère à Marcel-François Richard. Okay. Donc, j'aime de dire que c'est mon arrière-grand-oncle. Mm-hmm. Donc, il y avait déjà cet intérêt-là. Puis, c'est ça, au fur et à mesure, on en a appris de plus en plus. Qui est Marcel-François Richard? C'est un petit gars qui est né à Saint-Louis-de-Quinte,
Kent en 1847. Il est né de Pierre-Luc puis de Marie-Tarsile Barriot. Donc, deux parents bien ordinaires, des agriculteurs. Lui, il était le 10e de la famille. C'était le 10e enfant. Puis les parents, il avait de l'intérêt pour se faire éduquer. Donc, il a été à l'école locale. Puis, en 1863, il a été à l'île du Prince-Édouard pour faire ses première étude un peu plus supérieure, là, qui était au collège Saint-Dostin, que ça s'appelait. Lorsqu'il a fait ces études-là, après ça, il a été au séminaire de Montréal en 1867 pour aboutir comme prêtre et aboutir à Saint-Louis en 1870. En 1870, lorsqu'il a été nommé là par Monseigneur Rogers, il était le vicaire de la paroisse. Donc, il n'y avait pas la tâche telle quelle, là. Cependant, le prêtre local qui était... Le curé McGurk, il allait pas bien, il y avait des problèmes de santé mentale. Puis, il y a eu un incident, disons, majeur, là, en tout cas, on va pas faire la description de l'histoire, mais 4 mois plus tard, Monseigneur Richard était nommé curé de la paroisse. Donc, c'était très rapide pour un jeune prêtre, là, il avait 23 ans à ce moment-là. Donc, à partir de 1870 jusqu'à 84, à peu près 1884, il était curé à Saint-Louis. Après ça, il a abouti à Rogersville. De 1884, il est décédé en 1915 à Rogersville. OK. Et puis, pourquoi il est si important, tout l'apport qu'il a amené, ou à quel point il fait partie de l'histoire? Oui, c'est sûr. On dirait que dernièrement, j'aime de comparer. Dernièrement, on a perdu Antonine Maillet. Oui. Puis Antonine Maillet, on dirait qu'elle a mis beaucoup de touches sur la carte. À Saint-Louis, Marcel-François Richard a mis Saint-Louis sur la carte. De plusieurs façons. Premièrement, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt envers les Acadiens comme tels. Il voulait que les Acadiens se prennent en main. Puis il disait que ça passait par l'éducation, puis la colonisation. C'était ça, ces deux chevals de bataille, je dirais. Quand il parlait de colonisation, il parlait de quoi? Qui allait coloniser qui? Je prends un exemple comme à Saint-Louis-de-Kent, exemple... ça a commencé en 1797, les premiers colons. Mais ça n'a pas pris de temps que toute la région s'est colonisée. Puis les familles, c'était des grosses familles, il y avait des enfants. Les enfants avaient déjà plus de terre pour pouvoir poursuivre. Parce que lui disait qu'il faut que les Acadiens s'enracinent pour que ça reste, puis qu'ils continuent à parler français, puis tout ça. Ça fait que lui, il mettait beaucoup d'importance sur la colonisation. Faire venir encore des gens de l'Europe. Non, pas nécessairement. C'est exemple, je vais prendre l'exemple des jeunes de Saint-Louis, Saint-Ignace, cette région-là. Là. Okay. Dans les années 1868, 9, 10, pour qu'ils puissent rester dans le coin puis avoir une terre, il fallait qu'on leur donne un endroit à vivre, à rester. Okay. Donc, lui, par exemple, Acadieville, Rogersville, c'est deux régions qu'on dit que c'est Marcel-François Richard qui est quasiment le père, là, parce qu'il voulait que ces terres-là soient arpentées pour donner la chance à des jeunes d'aller s'établir là puis de fonder des nouvelles paroisses. Alors, ça s'est passé par chez nous à cause de lui, mais un petit peu partout en Acadie. OK. Ouais. La colonisation, pour lui, ça a été important. À un moment donné, il disait le concert des Acadiens, là, c'est l'immigration. Il y avait beaucoup de gens qui déménageaient, surtout en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Puis quand tu déménageais aux États-Unis, la langue... Tu perdais. Oui, on perdait la langue, on perdait la culture. Puis c'est pour ça que lui, il travaillait fort dans ce sens-là. Là. OK, donc on lui doit un peu le fait qu'il y ait la langue francophone ici. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons aussi. Quand on parle d'éducation, sa première réaction à Saint-Louis, c'était de faire venir des religieuses, la congrégation Notre-Dame. Les religieuses à Saint-Louis ont arrivé en 1873, puis ils ont resté plus de 150 ans, parce que les religieuses ils ont donné une éducation de base à beaucoup d'Acadiens, puis ça n'était pas rien que la région de Saint-Louis. Au début, il y en a d'autres, il y avait une place pour rester les personnes qui restaient là. Mm-hmm. Il a aussi fondé son académie, Marcel-François Richard, en 1874, qui est devenu le Collège de Saint-Louis en 1876, où il y avait une centaine de personnes de toute la région de l'Acadie qui venaient là pour s'éduquer. C'était l'éducation supérieure un peu, là. Donc, lui, il croyait beaucoup dans l'éducation. On dit qu'il a fondé à peu près, ou formé, ou construit une cinquantaine d'écoles. Donc, ça veut tout dire, là, de la région de Kent,
Côte-Nord, une cinquantaine d'écoles. Ils voulaient que les jeunes aillent à l'école s'éduquent. C'était la base, là. Donc, non, encore plus important que ce que je croyais comme personne. Vraiment, il a apporté énormément. Oui, absolument. Puis c'est sûr qu'il y avait eu toujours ça en arrière la tête, là, la partie éducation. Il a travaillé fort pour ça. Puis à un moment donné, il y a eu des conflits avec Monseigneur Rogers, dont le temps c'était un archevêque anglophone irlandais qui restait à Ça a-tu rapport avec le nom Rogersville? Exactement. Oui, OK. Pour plaire à Monseigneur Rogers, Marcel-François Richard, qui avait été nommé à Rogersville, a nommé la ville pour y faire plaisir. Pour lui faire plaisir, parce qu'en réalité, il y avait pas mal de conflits entre les deux. C'est sûr qu'au début, il y avait une bonne relation, là, mais à la longue, comme l'Académie de Saint-Louis qu'on parlait tantôt, là, le collège qu'il y avait là, c'est Rogers qui l'a fermé. Il y avait une séance, une séance de fin d'année qui appelait ça, là. C'est comme la collation des grades, qu'on pourrait dire, à ce temps-ci. Okay. Rogers était invité, puis il a pris la parole à cette réunion-là, puis il a dit le collège, je retire, comme Monseigneur Rogers était comme le directeur là, du collège, puis il a dit je retire les fonctions de Monseigneur Richard. Là. Dans cela, c'était de l'abbé Richard. Là. Ça fait que c'était comme une nouvelle choc à ce moment-là, puis ça a fermé l'année d'après. Là, là. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait pu, comme Saint-Louis aurait pu devenir, comme Memram Cook, il y a eu l'Institut de Memram Cook qui a duré longtemps. Là. C'était une grosse place pour aller s'éduquer. Mais Saint-Louis aurait pu être la même chose si ça n'avait pas été de ce conflit-là qu'il y a eu avec Monseigneur Rogers. C'est des choses que jamais j'aurais appris, on dirait, si vous n'étiez pas venu à l'émission. mais vous dites que vous n'avez pas étudié Aldéo en histoire. Donc, de quelle façon vous avez appris tout ça et que vous êtes intéressé? C'est l'étude par vous-même, autodidacte, comme vous disiez, un travail exhaustif de recherche. C'est ça. Comme l'exemple de ce que je viens de dire, c'est la plupart de l'information vient de différents livres. Là. Il y a des livres qui ont été écrits sur la vie et les œuvres de Marcel-François Richard. Il y a un livre en particulier, là, c'est Stanislas Doucette, je pense, qui a écrit ça. Puis, comme il y a le livre sur l'histoire de Saint-Louis, où ce que l'auteur Louis Sériac-Daigle a un bon grand chapitre sur ce que Marcel-François Richard a apporté. Et c'est sûr que lorsque moi j'ai écrit le livre sur l'histoire de Saint-Ignace, il fallait que je lise l'histoire de Saint-Louis, l'histoire de Louis Sériac-Daigle, parce que on est très jumelés, là. L'histoire de Saint-Ignace, comme dans le livre de Saint-Louis, qui était le livre à Louis Sériac-Daigle, il y a plusieurs choses qui parlaient, que c'est pas spécifique, mais moi je savais que ça se passait à Saint-Ignace. Ah, okay. Alors, c'est des choses comme ça qu'on lisant, on apprend de plus en plus, puis il y a des choses qui nous restent, là, tu sais, là. Et puis, juste avant, on avait parlé avant l'entrevue de célébrer votre pont couvert à Beau-Rivage. Juste revenir là-dessus parce que je pense que les photos que les gens vont voir à partir de lundi prochain sur la page Facebook Ville de Beau-Rivage, c'est des photos qui ont été prises par nul autre que vous. C'est pas moi qui les ai prises nécessairement, mais c'est des photos que lorsque j'ai fait ma recherche sur le village de Saint-Ignace pour écrire le livre, j'ai tombé sur ces photos-là. J'en cherchais, puis j'en ai eu, là, tu sais, là. Et lorsque la ville m'a approché pour dire, on peut-tu faire quelque chose sur le pont couvert, je leur ai offert de ce que j'avais. Moi, ça me fait plaisir de partager tout ce que j'ai sur tout ce qui a été dit sur Saint-Ignace. Puis, le pont couvert de Saint-Ignace, dans le livre de Saint-Ignace, il y a quand même il y a plusieurs pages, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites par rapport justement au pont couvert de Saint-Ignace. Ah, vraiment intéressant. Puis, on invite les gens, justement, à partir de la semaine prochaine, à partager vos publications, à partager vos propres photos du pont pour que ça soit encore plus grand, cette banque de photos. C'est encore un pont qui est beaucoup photographié. Hein. Il y a beaucoup de gens qui passent puis qui prennent des photos. Une petite attraction. Oui, l'attraction de Saint-Ignace. Et puis on va écouter quelques petites chansons pendant l'émission aujourd'hui, Aldéo, puis on reste dans le thème des Richard parce qu'on a Aldéo Richard ici, bien sûr, puis on parle de Marcel-François Richard, puis là, c'est Zacharie Richard qu'on va écouter. Et puis, est-ce que ça se pourrait qu'il y aurait un petit lien là, entre les trois? Absolument. Il n'y a pas de lien de parenté nécessairement, pas direct. Oui, pas direct, mais à la 9e génération, je pense qu'on est tous à la même place. OK. Oui. Non, c'est juste, c'est une petite anecdote.
15 ans passés, on a fait une pièce sur la vie et les œuvres de Marcel-François Richard à Saint-Louis. Une pièce qui a été jouée 4 ou 5 fois, là, avec salle comble. Puis, on se disait à ce moment-là, tous les comédiens, tous ceux qui étaient autour de ce projet-là, ça serait intéressant d'avoir une chanson thème qui parlerait de la vie de Marcel-François Richard. C'est un personnage important. Fait que j'avais envoyé un courriel à Zachary Richard pour lui dire t'aurais-tu une inspiration? Ça te dit-tu quelque chose, Marcel-François Richard? J'avais envoyé un résumé de sa vie, tu sais, là. Puis quelques temps après, il m'a répondu je ne suis pas inspiré. Fait que j'ai répondu merci beaucoup moi-même. Bon, mais il y a quand même un lien. Il y avait un lien avec Zachary, Adéo et Marcel-François Richard. Mais là, celle qu'on va écouter, c'est Handicap Bonheur, une chanson d'un beau projet avec son petit-fils Émile Culin qui est en Europe. On écoute ça, Handicap Bonheur, et on revient au peigne fin avec Adéo Richard. Restez là. Vous écoutez Au peigne fin avec notre invité aujourd'hui, Aldéo Richard, et on parle encore un peu de Monseigneur Marcel François Richard. Tout un personnage. Et puis là, si on le recherche par exemple sur Google, on cherche sur quoi on tombe sur vraiment on tombe sur plusieurs, il y a plusieurs sites là, qui parlent de Marcel-François Richard, je dirais au moins une dizaine, peut-être plus. Puis bien sûr, ce que je viens de mentionner tantôt, là, ce qu'on a jasé de, il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent sur ces sites-là. On décrit assez bien son œuvre, sa vie, ce qu'il a apporté à l'Acadie. Et de quelle façon on le qualifie? Vous aviez c'est sûr que quand on regarde ces sites-là, il y a deux choses moi, qui ressortent pour moi. Là, on le nomme encore le père de l'Acadie, c'était un curé. Puis on dit que c'était le plus grand nationaliste acadien du 19e siècle. On nomme présentement des nationalistes acadiens du 20e ou du 21e siècle. Mais lui, on pourrait dire que c'était probablement un des premiers, là, tu sais, là. Ouais. Il y avait cette renommée-là, là. Hey, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de documentation, donc, sur lui, là. Oui, c'est ça. Qui existe. Et puis, c'est quoi ces 3 legs? J'ai entendu parler des legs, il en a laissé plusieurs, mais entre autres, c'est ça que la plupart des Acadiens connaissent. Il y a bien sûr le 15 août. La date du 15 août vient de lui. Ça nous vient de lui. Ça vient de lui. Ensuite, il y a l'Ave Maristella, notre hymne national. Donc, ça vient aussi de lui. Puis, il y a bien sûr notre symbole national qui est le drapeau. Ça vient de lui avec la petite étoile qui a été cousue par Marie Babineau, aussi de Saint-Louis. Hey, franchement. Et le premier leg que vous m'aviez dit, c'était lequel? Le 15 août. Le 15 août? Est-ce qu'on sait pour quelle raison ça a été le 15 août qui a été choisi? C'était à cause de la Vierge Marie, là, l'Assomption. C'était pour ça que... C'est vrai. C'est sûr que Marcel-François Richard, c'était un curé, c'était un prêtre, là, donc c'était important, toute la partie religieuse. Puis ça faisait partie de l'ADN des Acadiens, là. Ils croyaient beaucoup dans la religion. À ce moment-là, puis encore un peu aujourd'hui. Oui, et puis, à part ça a amené à un projet, parce que là, maintenant, vous avez démarré un projet de centre d'interprétation du drapeau acadien de Saint-Louis-de-Kent. Et vous n'êtes pas seul dans ce projet-là. Non, absolument. Disons que si ça part là, ça fait déjà 18 mois, je dirais, là, que ce projet-là a commencé à se mettre en branle. Okay. Puis au départ, c'est parti lors d'une réunion de la Société culturelle, le conseil d'administration de la Société culturelle Kent-Nord. Les gens autour de la table cherchaient une idée, un projet pour mettre Saint-Louis, qu'il y ait de l'action à Saint-Louis. Il y avait on dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Puis à un moment donné, moi, j'ai juste garoché l'idée. Le 28 juillet, il y a toujours des cérémonies un petit peu partout en Acadie parce que c'est la journée du premier embarquement des Acadiens là, pour la déportation. Okay. Puis ça a juste parti de là. Et au fur et à mesure, on a jasé de plus en plus. On a décidé que peut-être sur le site où se trouve présentement le gros drapeau acadien, où il y a une statue de Marcel-François Richard, qu'on pourrait peut-être ajouter un monument, le monument de l'Odyssée acadienne. Donc, on a été faire des recherches à ce moment-là, puis on s'est aperçu que la commission de l'Odyssée acadienne, qui est présidée par Jean Godette, là, si vous voulez avoir un bon historien, vous pourrez y faire une demande. Jean Godette, c'est un passionné d'histoire, puis les monuments de l'Odyssée acadienne, c'est important, puis moi aussi, je trouve ça très, très important. Et
dans tout le, je dirais, on va dire dans le monde, il y a 19 monuments de l'Odyssée acadienne. Donc, Saint-Louis-de-Kent, on espère, va devenir le 20e endroit où on aura un monument de l'Odyssée acadienne. Lorsqu'on a commencé à dire qu'on allait avoir ce monument-là, on a dit, il y a un drapeau, il n'y a rien autour, comme il est bien plat. Il y a un gros mât, là, il est 120 pieds de haut, mais c'est pas beau. Il y a la statue de Marcel-François Richard, il n'y a rien autour. On va avoir un monument de l'Odyssée acadienne. Il faut qu'on fasse de quoi avec ce site-là. Ben oui. Alors, à partir de là, réunion publique, formation de comité, et tranquillement, le projet a vraiment pris place. Et je dirais qu'aujourd'hui, là, comme 18 mois après, on a 7 comités qui travaillent présentement. OK. C'est beaucoup de monde. Une quarantaine de personnes là, qui sont impliquées d'assez près là, à faire avancer les choses. Donc, 7 comités, oui, une quarantaine de personnes. Puis, on s'est permis d'engager une architecte paysagiste qui nous a fait un beau plan, un plan de ce site-là. Et on a fait aussi une consultation au niveau des gens sur qu'est-ce que ça pourrait inclure, qu'est-ce qu'il devrait avoir là-dessus, un remue-ménage d'idées. Après ça, on a partagé ça avec l'architecte paysagiste et elle nous a pondu un beau plan. Et donc, le plan, on va comprendre beaucoup de différentes choses là, sur le plan. On pourrait dire qu'il y a une première partie qui est réservée au patrimoine religieux. Donc, on a parlé de Marcel-François Richard, puis la congrégation Notre-Dame qui ont joué un rôle important. Donc, cette partie-là, là, il y a une section du coin là, de ce site-là. En passant, on l'appelle la place du drapeau acadien. Maintenant, là, toute notre communication, les gens alentours, lorsqu'on parle de cette petite région-là, on appelle ça la place du drapeau acadien. Ça va être reconnu comme ça. Il y a une grosse affiche au chemin. Okay. Ça va être ça, là, lorsqu'on aura les sous nécessaires pour tout implanter. Donc, une première partie, c'est le patrimoine acadien. On va ajouter un bâtiment qui a justement appartenu à Marcel-François Richard. C'est une vieille grange qui a fait du chemin. Elle était de l'autre côté de la rivière, sur le côté nord. Vous la déplacez? Elle a servi à Marcel-François Richard comme grange à ce moment-là. Elle a été amenée de l'autre côté de la rivière, près de l'église, parce que l'église a changé d'endroit à un moment donné. Elle a servi aussi là comme les gens, dans le temps, je dirais, 75, 100 ans passés, les gens payaient de la dîme à la paroisse. Puis de la dîme, souvent, c'était de l'avoine ou des patates ou quelque chose comme ça. Oui. Cette grange-là servait pour mettre la dîme des gens. On entreposait ça, là. Après ça, cette grange-là est devenue un centre d'artisanat. Après ça, elle a été déménagée. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle va aboutir sur le site à nouveau. On va la réaménager parce qu'elle est pas mal maganée, mais ça va devenir notre centre d'accueil lorsque les gens arriveront sur le site pour aller dans la bâtisse. Puis c'est ça l'accueil des touristes et des gens locaux. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'il y aura sur ce site-là. On va mettre bien sûr le monument de l'Odyssée acadienne. Ça, c'est une troisième affaire. On veut placer un genre de théâtre en plein air avec des gradins, une scène, jusqu'on pourra offrir des genres de mercredi show, mais ça sera peut-être des lundis show à Saint-Louis, je sais pas trop, là. Des spectacles en plein air. On a aussi le coin des jeunes. L'hiver passé, on a eu un projet avec les jeunes de l'école de la MFR. Et ces jeunes-là ont produit des dessins sur des roches. Je dirais des roches qui étaient sur l'ancien pont de Saint-Louis. Donc ça, c'est un coin qui va être là. En parlant du pont de Saint-Louis, l'ancien pont de Saint-Louis, les gens, on prend peut-être en mémoire la manière que c'était fait, là, une butte croche, là, puis le pont est en bois, c'était vraiment une attraction touristique. Il n'est plus là depuis 5-6 ans, mais on a sauvé les grosses roches, là, les pierres, et on va s'en servir un petit peu partout sur ce site-là. Okay. Exemple, autour du monument de l'Odyssée acadienne, il va y avoir des pierres. Les gradins de notre scène pour ce spectacle-là, ça va être les pierres du pont qui seront là. Okay. Puis, on a aussi un autre endroit ça va être un petit clin d'œil au pont, justement. Donc, il y aura des pierres du pont qui va être un secteur de ce site-là. Il y a aussi un endroit où c'est plus un aire de repos avec probablement un gazebo, des tables de pique-nique, etc. Oui, beau projet. On va avoir entre 20 et 25 panneaux historiques. Donc,
l'histoire de Saint-Louis et de la région, qui comprend Saint-Ignace, Cap-Saint-Louis, Saint-Olivier, Guimont-Village, des localités qui étaient dans le parc Couchibouguac, mais qui faisaient partie de toute la paroisse de Saint-Louis à un moment donné. Là, t'sais. Donc, il y aura des panneaux historiques qui vont faire l'interprétation de tout ça, entre 20 et 25. On a aussi, il va y avoir de l'ajout d'une dizaine de bancs, 48 arbres, des arbres, des gros conifères, etc. Là. On va avoir aussi des lampadaires qui vont illuminer cette partie-là. Donc, c'est ça. Grosso modo, là, c'est ça qui va être le projet. Puis quelle est la marche à suivre pour les fonds qu'on a besoin pour mettre... Oui, c'est sûr que ça, c'est notre plus gros cheval de bataille présentement. C'est clair, hein, c'est un gros comité, le comité de finances, bien sûr, qui essaie de trouver différentes façons d'avoir des fonds. Le projet est environ 660 000 $ lorsque tout sera terminé. 660 000, c'est ça que j'ai dit, oui. Et localement, on vise à ramasser 160 000. OK. Avec différentes activités. Différentes activités, approcher les commerces s'ils veulent nous faire des dons, etc. Présentement, on est rendu à environ de 35 000. Là, ben, ça commence juste, puis on se fie que par la fin de l'année, qu'on sera peut-être rendu, on souhaite près du 160 000. Parce qu'on aimerait que dès l'année prochaine, qu'on pourrait au moins acheter puis placer le monument de l'Odyssée acadienne. Ça, c'est comme l'étape 1. Ça, c'est la phase 1, là, ça, c'est ça qu'on aimerait pouvoir faire. Puis si que les demandes au niveau des différents paliers du gouvernement aboutissent, puis qu'on reçoit l'argent, bien là, ça pourrait aller vite. T'sais, là, aussitôt qu'on a l'argent, tout est pas mal quand même prêt. On sait qu'est-ce qu'on veut, on a les plans. Fait que là, ça pourrait déboucher si on obtient ces fonds-là. Faites-vous un appel aux gens qui voudraient s'impliquer? Est-ce que vous recherchez des bénévoles qui pourraient contribuer, des choses comme ça? Oui, bien, pour la partie présentement, au niveau application des comités, ça va bien, ça, on n'a pas de problème. Même aux réunions publiques, la dernière, il y avait comme 44 personnes là, qui ont venu à une réunion, c'était intéressant. Présentement, la campagne, on a un comité de marketing là, qui sont en train de se mettre en branle, puis ça va probablement apparaître très prochainement sur les réseaux sociaux. Mais oui, les gens peuvent clairement contribuer de toutes les façons. Ils peuvent faire des dons comme bon leur semble, mais aussi on a la campagne J'adopte. Donc je parlais tantôt des bons. Les bons, il n'y en a plus, là. On avait 10 puis ils sont tous vendus, mais comme les arbres, quelqu'un qui veut faire un don de 1 000 $ peut acheter un arbre. On va mettre un petit panneau qui va mettre ce que les gens qui vont l'avoir acheté peuvent, c'est en mémoire d'eux ou je sais pas, là, ils peuvent directement au centre d'interprétation, il y aurait l'arbre qui demeurerait là. L'arbre sera sur le site, là. Il va être sur le site. Donc même chose comme les panneaux solaires, les lumières, là, si quelqu'un veut faire un don, on achetait un, il y aurait un petit panneau qui dirait ce panneau est commodité par, ça coûte 5 000 $, etc. Les gros commoditaires qu'on souhaite avoir seront placés sur le monument de l'Odyssée acadienne. Sur cela, c'est les 20 000 $ et plus. Puis il y aura aussi un panneau qui va être placé dans le centre d'interprétation, là, dans la bâtisse, ce qu'on aura tous les donateurs, que ce soit 5 $ ou 1 000 $ ou 10 000 $, tout le monde qui aura fait un don seront placés là. Pourquoi pas être immortalisé dans un Absolument. site qui va connaître une grande vie, une grande aventure. On sent quand même beaucoup d'intérêt. Là. À chaque jour ou presque, on reçoit des appels. OK, moi, je suis intéressé à acheter un arbre. Qu'est-ce que je dois faire? Là. Okay. Ça fait que, non, c'est motivant, c'est intéressant. On voit que les gens de Saint-Louis sont contents qu'il y a de quoi qui se brasse. Ben, c'est tellement un beau projet. Oui. Puis ça va amener du beau tourisme, ça va être une belle attraction. Puis même pour les gens locaux, ça va être quelque chose de très intéressant. Puis plein de choses à apprendre à cet endroit-là. C'est ce qu'on souhaite. Hey, on va à une petite pause musicale, puis on revient avec cet entretien en compagnie d'Aldéo Richard. La prochaine chanson, c'est Michel Brault, Petit garçon à CJSE. Vous écoutez Au peigne fin avec Aldéo Richard comme invité aujourd'hui. Et là, on parlait de ce projet de centre d'interprétation du drapeau acadien de Saint-Louis-de-Kent. Très, très beau projet qu'on espère verra le jour assez rapidement. Donc, différents comités travaillent là-dessus, Aldéo, puis plusieurs personnes. Tu as aussi quelqu'un qui travaille avec toi
intimement sur le projet. La place du drapeau acadien, comme on l'appelle maintenant, comme je disais tantôt, il y a plusieurs comités, puis on a un comité qu'on appelle le comité directeur qui va chercher comme un représentant de chaque comité. Et lorsque ce comité-là a été formé, on disait, est-ce que ça nous prend un président ou, tu sais, on n'était pas sûr, puis finalement, on a décidé de mettre deux co-présidents, deux personnes. C'est moi-même et Carole Bernard. Donc, on est un petit peu les porte-parole là, de tout ce qui se passe sur le grand projet. Et aujourd'hui, Carole, je l'ai invité, mais malheureusement, il y avait d'autres obligations. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui, mais il travaille avec toi sur le projet. Absolument. De belle façon. Puis pas juste Carole. Tous les comités travaillent extrêmement fort, là, chacun de leur façon. Puis, comme je prends juste un exemple, le comité de finances, il y a un sous-comité de finances qui vend des autocollants. Okay? Les autocollants, ils vont à la coop, ils sont peut-être une dizaine de personnes, puis ils se mettent là à une table, puis les gens qui veulent, c'est j'appuie la place du drapeau acadien, c'est aussi simple que ça. En arrière de leur auto, ils peuvent le placer. Alors ça, c'est un exemple d'un sous-comité qui a peut-être juste une rencontre par mois ou une fois qu'ils vont être à la coop avant des autocollants, mais ils font leur petite partie à eux, là, tu sais, là. On a besoin de tout le monde, là. Très important. Ouais. Puis, il y a une personne aussi que les gens peuvent rejoindre là, pour s'impliquer ou pour de l'information. Oui, la plupart des gens qui veulent faire des dons de toutes sortes, là, que ce soit autant anonyme que pour j'adopte un produit ou n'importe quoi, c'est Marie-Ève Guimont, qui est notre agente culturelle à la Société culturelle Canada. Elle va prendre votre nom, l'information, elle va vous poser les bonnes questions pour que ça soit bien clair qu'est-ce que les gens veulent donner ou veulent faire. Je vais donner son numéro, c'est le 506-427-2790. C'est ça le numéro de téléphone. Son travail, là, elle s'occupe maintenant du gîte du Soleil couchant qui est adjacent à la place du drapeau acadien. Donc, elle a tout intérêt, elle aussi, à ce que ce site-là devienne beau pour amener du touriste à son gîte. Absolument, absolument. On peut rappeler le téléphone une dernière fois, puis le nom? Le 506-427-2790. Puis la madame s'appelle Marie-Ève Guimont. Excellent. Et puis, parle-moi des sortes d'arbres, là. Il y avait un problème avec les sortes d'arbres? Non, c'est ça. C'est que les gens ont commencé à vouloir adopter un arbre qui va être mis sur le site, comme je disais tantôt. Puis, on a quand même une bonne quinzaine de variétés d'arbres. C'est tous des arbres de notre région qui vivent bien de notre région. Puis, les premiers qui sont partis, là, c'est des chênes. On avait juste 2 chênes qui vont être ajoutés sur le site, puis eux, ils sont partis. Là, on s'aperçoit qu'il y a les érables à sucre. Là, on a juste 4, puis il y a déjà de l'intérêt pour ceux-là. Donc, oui, il y a toutes les sortes d'arbres. Là. Si quelqu'un est intéressé, Marie-Ève pourra vous donner les sortes d'arbres qu'on aura sur le site, puis s'il y en a qui en veulent en particulier. Oui, puis il faut faire vite dans un sens, parce que ça se peut que les sortes d'arbres ne soient pas disponibles. Il souhaite qu'il faut faire vite. Ben, ça fait le tour, mais vraiment un beau projet, ça. Ça va continuer donc de façon sans cesse pour réussir à se rendre à ce que tout soit prêt. Oui, même comme cet été, je ne vais pas mettre de pression sur le monsieur, mais en principe, je parlais tantôt qu'on allait notre première étape, là, la phase 1, c'était de mettre le monument de l'Odyssée acadienne. Ben, pour faire le monument de l'Odyssée acadienne, il faut qu'on ait une base. Puis la base, il faut que ça s'est creusé 10 pieds de creux, il faut qu'il y ait du ciment, il faut qu'il y ait du gravaille, tout ça. Ouais. Mais l'entrepreneur, qui est les entreprises Saint-Louis, aussi bien je le dise, nous ont dit qu'ils feraient ça très prochainement. Okay. Alors ça va être comme le début de la phase 1. T'sais, ils vont faire la base pour accueillir le monument lorsqu'on aura l'argent pour le faire. Donc, on est certain d'aller de l'avant, là, puisqu'on entame les étapes l'une après l'autre. On lâche pas la patate. Un projet qui va aller jusqu'au bout. Oui. Et puis, Aldéo, un immense merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis, je voudrais que tu nous reparles de ton livre que tu as écrit sur Saint-Ignace, parce qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser, qui pourraient se le procurer. Hein, c'est sûr que
lorsque le livre a sorti, ça crée un très, très grand engouement à Saint-Ignace. Les gens étaient fiers du livre parce que, veut pas, le livre parle d'eux. La plupart des gens de Saint-Ignace, c'est une petite paroisse, une petite communauté Saint-Ignace, je les ai presque toutes questionnés pour, s'il y avait des vieilles histoires, des vieilles photos et tout ça. Donc, la plupart des gens se retrouvent ou retrouvent leur ancêtre dans le livre, là. Donc, ça a été un succès. Comme je disais, à Saint-Ignace, il y a peut-être pas 200 familles, mais j'ai vendu plus que 200 livres, dans la communauté. Il y a encore des livres. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent me contacter directement. Ils sont aussi en vente à la Coop à Saint-Louis. Puis au gîte Soleil Couchant, que je parlais tantôt, il y a des livres qui sont là également. Il y a des livres là disponibles. Et pour vous contacter, vous, directement, c'est comment? Oui, ils peuvent m'envoyer un courriel ou Facebook. Je vais vous donner votre adresse courriel? C'est aldeo.richard@gmail.com. gmail.com. Excellent. Ben, un grand merci. Puis on en a appris beaucoup sur Monseigneur Marcel François Richard, ainsi que sur toutes sortes de choses autour. Et puis, je vous souhaite le meilleur des succès avec le projet d'interprétation du drapeau acadien. C'est magnifique comme projet. Et ça va voir le jour. Donc, on attend impatiemment de voir ça se développer. Merci, Sébastien. C'est plaisant que vous avez intéressé à Kent-Nord. Absolument, absolument. Donc, un immense merci. Et puis là, il y a un peu de musique qui s'en vient. Pour ma part, je vous retrouverai plus tard vers 11h pour l'horoscope du jour et pour le Hoedown sur l'heure du lunch. Et je vous dis au revoir, Aldéo, et puis beau projet. Merci.